rencontré. Je suis allé là-bas à l'invitation de Monseigneur Timothée Bodica. Il était passé ici rue du Regard. Et voilà, il me dit un jour, est-ce que vous voudriez bien prêcher les 2 retraites pour les prêtres de Kikwit? Alors, j'ai dit, ben voilà, vous connaissez quand même mon âge aussi maintenant. Alors, je n'irai qu'à 2 conditions, évidemment. Hein. Tout d'abord, ben, en me laissant le temps de réfléchir. Mais la première, c'est que vous posiez la question au supérieur provincial. Savoir si vraiment c'est une bonne chose que de me demander là, hein, de vivre cette mission. Alors, il a pris un peu de temps, puis il est revenu me voir et il m'a dit « Il vous encourage fortement, Père Mika, à répondre positivement à ma demande. » Alors voilà. Ensuite, deuxième condition, j'en parlerai à mon médecin. Il m'a dit bah, « Écoutez, je n'ai pas de raison de vous dire de ne pas y aller. » Il ne m'a pas dit qu'il fallait y aller. Bon. Et du coup, ben voilà, je suis parti. Et vraiment, hein, je rends grâce au Seigneur pour ces presque 3 semaines que j'ai vécues là-bas. Alors, pour répondre à votre question, c'est vrai, j'ai eu la chance de rencontrer des convertis tout d'abord dans la préparation. Hein, c'est-à-dire, Père Tryphon Bonga, là, qui j'allais. Alors, il y avait aussi comme invité Madame Françoise Niesen, qui donne des cours de bioéthique au séminaire d'ici les Moulineaux, et qui là-bas a pu aussi faire des conférences aux séminaristes à Kalonda. Bon, très bien préparé, et puis évidemment, Monseigneur Timothée Bodica aussi m'a facilité les choses. Alors, premier jour, bon, je suis parti, bon, j'ai tout d'abord séjourné à la procure des missions, et c'est là que 2 sulpiciens m'ont rendu visite, 2 confrères que j'ai connus quand en 2017, hein, j'étais coformateur, l'un des candidats sulpiciens à la solitude à Oka. Et c'était Pierre-Guy Moubambar, mon professeur à Kalonda, et puis Simplice, hein, Simplice Passy Massamba, qui était de passage parce que lui, il est de l'autre côté du Congo, enfin son origine, hein, mais il enseigne au Bénin actuellement. Après mon départ vers tout d'abord Kalonda, c'est-à-dire que sortir de Kinshasa, c'est quand même assez long, et puis c'était quand même à 300 km voiture. Et puis là, Père Tryphon Bonga avait souhaité que nous rencontrions l'évêque du diocèse où est le séminaire de Kalonda. C'est Kenge, et Monseigneur Jean-Pierre nous a très bien reçus, on a pu échanger aussi. Puis séminaire. Alors le séminaire, évidemment, une belle équipe du séminaire, et c'était le jeudi saint. Alors on a eu un temps avant pour se rencontrer avec l'ensemble des confrères qui sont là. Et dans cette équipe, il y a ceux que j'avais connus à la solitude, c'est-à-dire en 2017, dont bon, Pierre Guy, Joseph aussi, Mungande, quoi, qui est l'économe, cette communauté. Et il y a également aussi, bon, évidemment, le supérieur. Et puis un qui a fait du ministère, aussi qui est resté longtemps en France et dans un diocèse voyant de mon diocèse, proche de mon diocèse d'origine, c'était Gilbert Tinbeau. Voilà. Alors nous avons vécu ce temps, plus un candidat sulpicien qui est là, c'est Serge Lumumba. Bon, jeudi saint, voilà, le temps de connaître une communauté. 3 années de séminaire, c'est le philosophat, hein, et 150 séminaristes à peu près. Bon, des locaux qui ont été bien aménagés. Pourtant, bon, vous direz tout à l'heure, la situation là-bas est quand même souvent une situation très précaire. Et puis, ben, l'office du jeudi saint. Et après, je suis parti pour Kikwit. Et Kikwit, évidemment, rencontre avec Monseigneur Timothée Bodica qui m'avait accueilli le temps. Et puis, voilà. Et ensuite, retraite des prêtres. Et 2 retraites, hein, 2 retraites, et dans l'entre-deux, j'ai eu une journée aussi splendide dans un monastère de Trapistine, près de Kikwit justement, voilà. Et ensuite, quand j'ai terminé cette période des 2 retraites, hein, je suis reparti Kikwit, Kalonda, pour repasser encore un temps au séminaire, et puis là, bon, tout d'abord,
dès le premier jour quand j'étais arrivé, parce que on m'avait remis du courrier, j'avais vu Thomas Bulgiena, mais que j'ai rencontré par la suite. C'est le directeur de la maison Jean-Jacques Ollier. Et puis j'ai rendu visite aussi au père Ruffin Mika, hein, et on a passé du temps ensemble. C'est vous dire que, voilà, rencontre avec les Sulpiciens. Alors auprès de mes confrères sulpiciens, vous savez, on est prêtre diocésain, on est envoyé aux autres prêtres, vers les autres prêtres, pour travailler avec eux aussi, puis avec l'ensemble de ceux qui peuvent vivre dans leur ministère. Alors bon, Kalonda, c'était les séminaristes, et après Kikwit, alors des journées intenses, hein, avec Monseigneur Timothée Bodica, c'est-à-dire que là, c'est des offices, bon, je suis arrivé le vendredi saint. Alors le vendredi saint, déjà, il y a eu chemin de croix, puis ensuite la célébration de l'office de la Passion, ce qui faisait à peu près 4h30 de célébration. Voilà. Bon, puis après, bon, il y a eu évidemment la célébration de la veillée pascale, hein, très belle. Le dimanche, nous sommes allés dans une paroisse avec Monseigneur Timothée Bodica aussi, office le lundi, alors c'était une rencontre des prêtres et des consacrés. C'était une journée un peu détente, avec conférence aussi sur la situation de l'Église, là, au Congo. Et puis, après, je suis parti vers le centre spirituel, tenu par les jésuites, hein, de Kipalou. C'était là qu'avaient lieu les 2 retraites. Un centre spirituel bien équipé. Et là, j'allais dire, parler de mes frères sulpiciens, c'était aussi, pendant la retraite, hein, pouvoir aussi recevoir les prêtres. Et là, c'était le ministère de mes frères sulpiciens là-bas aussi, qui à travers ce que me disaient les prêtres, hein, était vraiment aussi très perceptible, tout ce qu'ils avaient vécu. Et je dois dire aussi qu'il y a quelqu'un d'autre que j'ai rencontré, parce qu'il a été 2 passages à Kikwit quand j'y étais. C'était Monseigneur José Moko, hein, l'évêque d'Idiofa. Et nous avions passé aussi une soirée ensemble. Alors le diocèse de Kikwit m'a permis de percevoir aussi bien des choses, hein, si vous voulez. Ce sont des communautés très vivantes, puis là avec les célébrations pascales, hein. Et c'est une église aussi qui vit dans un pays où il y a les contrastes les plus gros. Moi qui suis un terrien, quoi, quand je voyais tous ces espaces-là, qui me paraissaient bien plus riches que certaines contrées de mes régions, hein, du centre de la France, d'Auvergne et du Rouergue. Et je disais, mais alors, comment on pourrait pas mieux fertiliser cette terre? Mais on m'a dit, mais cette terre, elle est fertile, mais c'est une terre exploitée, mais pas cultivée. C'est ça aussi le pays, c'est ce qui est frappant, hein. C'est-à-dire cette extrême pauvreté de certains lieux. Bon, Kinshasa, bon, une ville de 20 millions d'habitants, hein, extraordinaire, hein. Puis alors la circulation, évidemment, là, il faut être très doué pour conduire, là. Après, voilà, quand on voit tout ce qui est parti vers l'exploitation des richesses minières, tout ce qui est parti aussi dans la déforestation d'abord, et puis cette misère, enfin cette pauvreté. Et voilà ce qui m'a frappé aussi par rapport à la situation de l'Église, à travers les prêtres, hein. Je voyais des prêtres qui étaient venus pour ces retraites, hein, en moto, qui avaient fait plus de, quelquefois, 5 heures de route, avec des motos, hein, qui n'étaient pas neuves, parce qu'on ne peut pas toujours s'acheter une moto qui est neuve. Toutes ces situations, vraiment, là. Et bon, une église très présente, mais en même temps avec souvent ces questions, hein, mais parce que l'église joue un rôle très important là-bas, en particulier, hein, dans le rôle de l'éducation, dans le rôle de la santé. Mais avec des moyens très pauvres, hein, pas toujours suffisamment aidés d'une manière ou d'une autre. Et on comprend aussi qu'ils fassent appel souvent à ce que nous pouvons partager avec eux, hein. Alors c'est une église vivante. Les prêtres aussi, hein, on a pu échanger sur toutes les questions aussi, puisqu'il y a eu quand même la déclaration, si vous voulez, des évêques, hein, de la République démocratique du Congo par rapport à ces situations, par rapport à
des enfants, enfants de prêtres, ainsi de suite, et avec un texte qui est très beau, hein, que j'avais lu évidemment et médité avant ces retraites. Mais quand je voyais quelquefois un peu des situations un peu dramatiques, hein, non pas, je veux dire, par rapport vraiment, les retraites, quoi, c'était très bien suivi. Bon, j'ai fait une retraite pastorale en disant prêtre, bon, selon la promesse de la vie qui est dans le Christ Jésus, et de bons retours. Enfin, j'allais dire, si vous voulez, là-bas, bon, il m'était d'une certaine façon beaucoup demandé, mais il m'a été donné encore plus que ce que je ne pouvais donner moi-même. Bien, je lui dirai ce qui est ma devise. Saint Paul, quand il disait adieu là, aux anciens d'Éphèse, à Milet, il me leur dit, bon, ce qui compte, c'est de mener à bien ma course, c'est-à-dire d'accomplir le ministère. 2 points, rendre témoignage à l'évangile de la grâce de Dieu. Eh bien, je dis à Jean-Marc Mika qu'il continue à rendre témoignage à l'évangile de la grâce de Dieu, comme il l'a fait, et maintenant dans ce ministère qui est le sien. Parce que ce qui importe, c'est vrai, c'est ce qu'on a à dire aux autres comme évêque, hein, et avec le ministère qui nous est donné, mais c'est de recevoir beaucoup des autres. Et je suis sûr qu'il saura aimer le peuple, qu'il lui rendra bien cet amour, mais également il apprendra beaucoup de ce peuple. Et Jean-Marc, à travers son ministère, a toujours appris ce que c'était qu'être pasteur. Eh bien, comme évêque, il apprendra aussi, dans la lumière de l'esprit, mais de tous ceux et celles vers qui il sera envoyé, ce que c'est qu'être évêque. Je lui souhaite bonne route.